Connaissez-vous la AARP, la fameuse et très importante association de retraités aux USA, ou je devrais dire l'association des plus de 50 ans. L'AARP, qui voulait dire American Association for Retired People, compte plus de 37 millions de personnes. Ils ont un magazine qui est tiré à 22 millions d'exemplaires, et c'est à mon sens le deuxième lobby américain après celui de l'armement. L'AARP est intéressante à regarder parce qu'ils ont de très bonnes stratégies sur le plan marketing pour cibler les seniors. En 2006, l'AARP a été repris en main entre guillemets par des baby-boomers, et un nouveau président est arrivé, issu de cette génération de baby-boomers, et il a fait le constat assez simple qu'il fallait absolument, pour que l'AARP continue de se développer, attirer les jeunes baby-boomers. Or, les jeunes baby-boomers, eux, ne veulent pas être dans une association pour seniors. Quand on dirige une association pour seniors et qu'on voit arriver des baby-boomers qui ne veulent pas être dans une association pour seniors, la question stratégique est quand même très importante. Alors, leur principal objectif a été de garder leurs membres actuels qui étaient plus âgés, tout en changeant le positionnement, l'image de la AARP, pour cibler les baby-boomers. Et ils ont fait cela en 10 ans et en plusieurs étapes. Par exemple, concernant le magazine de la AARP, les journalistes ont eu interdiction d'employer de mots trop anxiogènes, par exemple comme senior, vieillissement, et un des termes seulement autorisés est la vie après 50 ans. Donc l'ensemble des textes écrits dans le magazine a été entièrement reformaté pour correspondre plus précisément aux attentes des baby-boomers tout en satisfaisant les lecteurs plus âgés. Ensuite, il existait deux magazines, Modern Maturity et My Generation. Les deux ont fusionné en AARP The Magazine. Il y a 3 éditions différentes du magazine. Le look est le même sur les 3 éditions, mais lorsqu'une personne âgée s'abonne au magazine et donne son âge ou donne son année de naissance, par exemple, l'AARP va lui envoyer l'édition qui lui correspond. Par exemple, sur les plus âgés, c'est une édition qui parle plus de curatif, si je résume très rapidement, et pour les jeunes baby-boomers, ils vont parler plus de préventif et des sujets moins anxiogènes. Deuxième action qui a été réalisée concerne les salons de la AARP. Ça, il faut vraiment aller les voir. Les exposants ont eu une charte graphique à suivre, de façon à donner un look beaucoup plus moderne au salon. Pour parler du cholestérol, c'est un simulateur de la NASA qui est utilisé. Et le soir, pour le concert, l'AARP avait choisi Paul Simon par exemple. L'AARP a transformé son salon en salon très moderne, qui quand même va respecter les attentes et les besoins et les nécessités des seniors les plus âgés, tout en positionnant très clairement le salon sur les jeunes seniors et les jeunes baby-boomers. Ensuite, l'AARP sponsorise énormément de conférences. Ils ont même des accords avec des entreprises comme Home Depot, qui est un distributeur, où vous avez certains produits de Home Depot qui sont carrément labellisés AARP après être passés par un panel de seniors. Et le partenaire reverse un pourcentage à l'AARP. L'AARP a des co-branding avec beaucoup d'autres acteurs dans l'assurance, dans l'alimentation par exemple. Pour se faire connaître régulièrement par la presse, l'AARP a un département qui s'appelle AARP Research et qui propose des études de marché sur différents sujets qui intéressent toujours les jeunes seniors, concernant les grands-parents, concernant la retraite, concernant les finances par exemple, et qui sont diffusés en relation de presse dans les médias, de façon à parler via les médias aux baby-boomers et leur montrer que l'AARP s'intéresse à leurs attentes et à leurs problématiques. Depuis 2 ans, l'AARP, à mon sens, a engagé sa 3e révolution. Pendant 10 ans, le R de retraité qui voulait dire Retired de AARP n'était plus prononcé, un petit peu comme la radio énergie, on ne sait plus ce que les lettres énergie veulent dire. L'idée c'était de faire oublier la définition du logo AARP. Et maintenant ils sont allés beaucoup plus loin. Il y a 10 ans, l'AARP était positionné sur un facteur d'âge. Et maintenant, AARP veut dire American Association of Real Possibilities. Autrement dit, l'association américaine des vraies possibilités. L'idée de dire aux baby-boomers, vous avez plus de 55 ans, vous avez bien vécu, vous avez une personnalité, vous avez souvent accumulé un bien financier, vous savez ce que vous voulez, donc vous avez de la personnalité, et nous, on va vous proposer des services qui vont rentrer en résonance avec cette possibilité, cette personnalité. Et d'ailleurs, la CEO de l'AARP parle de disrupting aging, autrement dit de disrupter le vieillissement, c'est-à-dire de changer le regard que l'on a par rapport à son propre âge et par rapport à l'âge de la société en général. Because of our life experiences, we see the world through a lens shaped by experiencing the ups and downs of life,
by the wisdom gained from those experiences, and by the comfort that comes with having a better understanding of who we are as individuals and what we want from life. But we can't allow society, whether it's the media, advertisers, or popular culture, to delude us into thinking we can or should want to stay young. That leads to a sense of self-denial about who we are and where we are in life, and ultimately a feeling of despair and hopelessness. Disrupt aging is not just about people 50 and older. It affects people of all generations, and people of all generations need to get involved to make this change happen.